Bonjour, alors aujourd'hui un petit retour en arrière, mine de rien. Je me décide à vous faire cette vidéo parce que je pensais avoir montré ce kit terminé, monté et peint. Je me rends compte qu'en fait je l'ai fait, mais comment dirais-je, c'était une de mes plus anciennes vidéos présentant une famille de TIE Fighter, donc c'est pas génial. Et en plus de ça, j'ai pu obtenir un prix raisonnable, ce TIE Fighter soi-disant au 1/65e de Revell en édition limitée pour les 40 ans de Star Wars. Je me disais que ça serait peut-être l'occasion de revenir là-dessus et surtout de voir ce que ça donne, parce que en fait ces kits là de ces dernières années de Revell, contrairement au tout premier à partir de 2005, ne sont pas pré-peints, mais il faut les peindre. Et j'ai cru comprendre que notamment les figurines qui étaient proposées avec le Land Speeder, que là aussi je vous ai proposé, que je vous ai présenté il y a quelques années, les figurines étaient en dur et non pas en mou, mais bon, toujours pas en pré-peint. En plus de ça, c'est une édition limitée. Il y a un poster à l'intérieur. Il y a des peintures, il y a de la colle, il y a un pinceau, ça peut être sympa, on ne sait jamais. Quoi qu'il en soit, donc moi je l'avais déjà fait et déjà monté, et puis ça me gêne pas d'en avoir un autre, parce que non seulement j'adore les TIE Fighter, mais en plus de ça, bon, je pense qu'il y a peut-être moyen de faire un truc sympathique avec un autre TIE Fighter à cette échelle-là, qui, contrairement à ce qui est indiqué, n'est certainement pas au 1/65, qui est très proche du 1/72, mais plutôt proche du 1/35, voire du 1/40, mais on va voir ça tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, donc très belle boîte, très différente de la boîte que moi j'avais eu, qui était plutôt aux couleurs de Clone Wars, donc déjà ça change. Ils auraient quand même pu faire un petit effort, parce que bah, du coup on voit pas trop si c'est la petite version Easy Kit Pocket. D'ailleurs, quand je l'avais vu sur le net, moi je pensais qu'au 1/65 c'était le Easy Kit Pocket. Ce n'est pas le cas, puisque le Easy Kit Pocket est annoncé au 1/110e, ce qui n'est certainement pas l'échelle du vaisseau en question. Et surtout, Revell entre temps a aussi sorti des versions reboîtées des kits Fine Molds, au 1/72 je crois, mais peut-être aussi en 1/48. Et donc du coup, bah, ils auraient quand même pu faire un petit effort à ce niveau-là. L'autre petit effort qui aurait pu être fait aussi, c'est la personne qui m'a vendu ça d'occasion, même si c'est neuf. Ça m'a été envoyé tel quel, avec un sac poubelle autour de la boîte, ce qui fait que j'ai ouvert comme j'ai pu et j'ai abîmé en fait, parce que je pensais que c'était dans un carton normal, et j'ai mis un coup de cutter, ce que j'aurais pas dû, mais voilà. Hein, quand on emballe n'importe comment, c'est ce qui arrive. Et du coup la boîte était aussi abîmée, hein, parce que c'était pas spécialement non plus une boîte en parfait état, mais je pense qu'elle était en meilleur état avant d'être envoyée. Donc faites toujours attention quand vous faites envoyer des choses à partir de sites de vente, prévenez bien que vous voulez voir un emballage correct. Et vous voyez que là, par contre, là ils ont fait un bel effort de présentation. Ici on voit que donc il y a le cockpit avec le pilote, l'arrière du TIE Fighter, le socle, et là vous voyez que en fait ils annoncent que c'est monochrome, hein, donc c'est pas pré-peint, rien du tout, même le pilote, et on dirait presque qu'il est en résine. Et ils indiquent aussi je pense que c'est les couleurs à utiliser ou les couleurs qui sont dedans, mais comme il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 6 couleurs, en fait c'est les couleurs des pots de peinture qui sont livrés dedans. Voilà, donc c'est pas mal du tout. Et ce que je vous propose, c'est qu'on voit à l'intérieur ce que ça donne. Alors, un poster mais plié en deux, c'est l'affiche classique du premier film, rien d'extraordinaire, et puis le format n'a rien d'extraordinaire non plus. Je sais plus si c'était plié, il me semble que c'était enroulé, le poster qu'il y avait dans l'édition limitée que j'ai eu du Star Destroyer, mais franchement ça, pas bien. C'est pas bien, c'est roulé, c'est mieux, puis il y avait largement la place dans la boîte. Enfin bref, donc
La notice, je vous avoue que je ne sais plus du tout si ça correspond à la notice que j'avais eue, j'en doute. Il est écrit en plus 2017, moi je sais que j'ai monté ce kit là, ça devait être en 2015, un truc comme ça, donc 2014-2015, donc je pense que la notice est récente. Donc c'est amusant d'ailleurs de voir que c'est en couleur alors que le kit lui-même est à peindre et que bon, les pièces sont en monochrome, en gris. Donc là, ça, c'est les pièces en présence. C'est un gros kit, hein, je vous préviens. L'essentiel des efforts sera à fournir autour du cockpit. Donc, bah, comme c'est à peindre, il y aura quand même le pilote à peindre. Il y a des décalcos. Non pas des autocollants, mais des décalcos à placer. Et il y aura des décalcos à placer sur le pilote pour les boutons sur son torse et pour les petits logos de l'Empire sur son casque et sur ses épaules. Et puis différentes couleurs à mettre sur les panneaux de commande, le cockpit. Alors le cockpit ne correspond absolument pas à ce qui est vraiment dans le film. Mais ce qui est amusant, c'est qu'ils ont quand même essayé d'améliorer l'ordinaire en faisant ces pièces-là déjà, mais surtout en faisant en sorte qu'il y ait des décalcos qui correspondent effectivement à ce qu'on voit dans les cockpits détails, là, ici et là, détails qui ne sont pas en pré-peint sur celui que j'ai monté il y a des années. Là, c'est les coutilles d'accès. Là, le dessous de l'appareil avec les canons. Ces deux pièces qui s'emboîtent, c'est à la fois une bonne chose parce que c'est assez simple et une mauvaise chose, mais on verra ça tout à l'heure. Les panneaux solaires sont en deux parties, mais ça complique un peu les choses aussi, même si ça part d'un bon sentiment, parce que bah, les pièces à découper sur les grappes, c'est pas la joie. On relie tout ça et normalement, après, on est bon. Voilà. Ce qui m'amuse, c'est que là, il propose clairement une version où il est gris-bleu et non pas blanc. Et ils sont gris-bleu à partir de l'Empire contre-attaque et du Retour de Jedi. Ils étaient vraiment franchement blancs dans la Guerre des Étoiles. Et voilà. Et voilà, voilà. Donc, la peinture, elle est bien là. On voit qu'il y a énormément de rouge pour finalement assez peu de choses à peindre en rouge à part les canons et les moteurs à ion. Il y a un pinceau qui est franchement pas terrible, je le vois d'ici. Déjà il a pas aimé être sous paquet là, mais l'utiliser pour peindre la totalité de cette maquette là, c'est franchement ridicule. Et la seule chose qu'on pourra reprendre facilement, parce que c'est de la très bonne colle, je le dirai jamais assez, c'est la colle Contacta, donc comme ils disent professionnel. C'est un petit gabarit, mais il sera toujours utile, c'est de la très bonne colle, ça c'est bien. Là, j'ai mis à l'abri les décalcos, et j'avoue que je suis conquis à ce niveau-là, effectivement, édition limitée, j'allais dire de luxe. C'est pas super blanc, mais ça y est, là. Ça c'est pour le pilote, là le reste c'est pour l'intérieur du cockpit. Il y a des petits trucs à mettre à droite à gauche, voilà. Très belle initiative de Revell à ce niveau-là. Et enfin, on a les pièces. Et alors c'est là que je suis mais vraiment très déçu. Déjà parce que c'est pas de la résine, c'est un peu plus dur que ce que j'ai eu moi en pilote pré-peint il y a des années, mais je sais pas si ça se voit correctement ici. Il y a un gros problème, un gros travail d'évaburage. C'était moulé à la j'en ai marre de vivre. C'est une horreur. Je dis pas que toutes les maquettes de cette édition limitée sont comme ça, mais là ça va pas du tout. Alors je sais pas si je peux contacter Revell pour ça, puisque je l'ai quand même pas acheté directement chez eux ou dans une boutique. J'ai pas de preuve d'achat, mais c'est un peu la honte. Et sincèrement je sais pas quoi faire de ce pilote, quoi, parce que c'est pas un pilote de l'Empire, c'est Pinhead. Hein, voilà. C'est vraiment pas terrible. Puis en plus, comme c'est pas du plastique dur, est-ce que la peinture va rester dessus? J'en doute.
mais vous comprendrez aisément ma déception. Parce que ça, je pense que si j'avais recasté moi-même le pilote que j'ai déjà, ça aurait été certainement mieux en résine. D'ailleurs, je me demande si je devrais pas vous faire une petite comparaison. Alors voilà, je sais pas si ça se voit bien. La différence entre les deux, bah là, lui, il est nickel. Il est juste nickel. Alors par contre, effectivement, il est en plastique mou et tout, alors que là, c'est un peu plus dur. Mais la honte, quoi. La honte, on dirait que celui-là a été recasté de celui-là par un amateur. Et c'est vraiment nul à chier. Par contre, j'aurais peut-être dû faire attention. Parce qu'en l'enlevant de son cockpit, j'ai abîmé le TIE Fighter que moi j'avais terminé. Mais je vais quand même du coup en profiter pour vous présenter les TIE Fighter, le TIE Fighter monté et peint. Vers la fin de la vidéo, peut-être me faire des comparaisons avec d'autres modèles. Mais vous voyez un petit peu ma consternation. Voilà, ça c'est vraiment pas terrible. Et faut que je contacte Revell pour voir ce qu'il en est. Et alors pour le reste, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, j'aurais envie de dire que je regrette quand même que Revell ne fasse plus de kit pré-peint pour Star Wars, en tout cas pour cela. Parce que ça facilitait la vie, hein. Franchement, les panneaux étaient déjà pré-peints, le masquage était de qualité, il y a juste le travail de patine sur mon TIE Fighter qui était vraiment nul. Je vous mets des photos là si vous voulez, vous voyez que c'est quand même très clairement l'époque où il faisait, je sais pas par qui, par quelle usine ou quoi, mais il faisait un travail de patine sur les maquettes. Ils avaient déjà un gros problème de finition sur les maquettes, notamment de Clone Wars. Et là on voit bien là sur les photos que c'est du n'importe quoi. C'est quelqu'un qui passe, je sais pas moi, un gros pinceau de chantier avec de la peinture, mais c'est ridicule, c'est moche. Mais le travail de masquage de ces trucs là, c'était bien, et là ça va pas me faciliter la vie. Donc pour le reste, pareil, vous voyez, moi je me passerais bien de masquer autour de cette pièce pour faire les montants de la, on va dire, de la verrière du cockpit, quoi. Je dirais même que en fait, même sur les kits d'AMT ERTL, c'était une pièce à part, il y avait une pièce transparente derrière. Là c'est qu'en une seule pièce, et voilà, c'est un travail de peinture supplémentaire à faire, hein. Voilà, édition limitée ou pas, c'est pas forcément la joie. Mais bon, sinon, les détails, ils sont là. Hein, c'est quand même pas vilain. Il n'y a pas énormément de pièces, mais c'est pas vilain du tout. Et vous voyez que c'est énorme. Voilà, c'est un très gros TIE Fighter. C'est pas le plus gros des TIE Fighters qui soit sorti chez Revell, même si c'est pas des mêmes films. Le TIE Fighter du First Order est bien plus grand. D'ailleurs, je pense que je vais vous le sortir pour faire une petite comparaison. Voilà, c'est de très belles pièces quand même au niveau détail. Donc vous voyez que il y a une partie là avec, là du coup j'ai juste à peindre en noir et mettre ça dessus, c'est bon, mais le travail est fait à moitié, parce que de l'autre côté, voilà, à moi les joies du travail du masquage. Mais vous voyez, donc voilà, c'est quand même assez bien foutu. Et le truc par contre, c'est que bon, là par exemple, c'est pas plus mal que là ça soit pas peint, ça va être très utile pour un projet que je vais vous présenter dans quelques temps. Normalement c'est pas en noir brillant, et c'était à dégrapper, donc c'était pas génial, et c'était un noir brillant très épais. Là c'est pas le cas, donc ça va être bien pour moi. Mais le seul truc qui va pas, outre qu'ils ont repris les défauts des cockpits d'AMT ERTL, c'est que les moteurs à ion ici sont du coup en deux parties, alors qu'ils auraient pu mettre une pièce à part qui se mettait sur le bulbe, ça aurait été parfait. C'est ce qu'a fait d'ailleurs AMT ERTL pour leur TIE Fighter, et là c'est pas le cas, et c'est moche, voilà, et ça facilite pas le travail de ponçage ou d'amélioration, donc ça c'est un peu décevant. Mais sinon c'est un gros morceau,
Et d'ailleurs, sans plus tarder, ce que je vous propose, c'est de voir ce que ça donne une fois monté et peint. Alors je vous préviens, j'ai monté et peint ce modèle il y a 4 ou 5 ans. Alors voilà, ça c'est le modèle que j'ai monté et peint il y a 4 ou 5 ans. Alors de près, j'avoue que l'utilisation du Wolf Grey de Citadel n'est pas génial, mais j'aime bien le résultat. Et c'est clair que ça change la donne par rapport au travail de patine dégueulasse qui avait été fait au départ. J'ai bien rattrapé le coup des pièces malheureusement à coller et ensuite à poncer, très clairement. Et ça rend vraiment superbement bien. Et j'aime beaucoup ce modèle. D'ailleurs, ça tourne pas assez vite pour que je vous montre ça, mais je m'étais bien rattrapé sur les moteurs à ion aussi. Par contre, tout à l'heure, j'ai cassé l'écoutille, mais c'est un mal pour un bien parce que comme vous voyez, il faut changer en fait la pièce transparente qu'il y a là-dedans. Ils ont trouvé le moyen de mettre finalement ce qui permet de tenir l'écoutille dans la partie transparente, mais qui a pu concevoir ça? Il suffisait de le mettre là où il y a ça, là, parce que là, pour une fois, là, voilà, c'est ça qu'ils auraient dû faire sur le cockpit, mettre une partie, donc le tour de la verrière dans une pièce différente et une partie transparente en dessous. C'est ce qu'ils ont fait là pour l'écoutille, bien. Mais alors pourquoi avoir mis ça là? C'est complètement ridicule. Et du coup, en prenant le pilote tout à l'heure, j'ai tout abîmé dans le cockpit, donc je vais éviter de vous montrer ce que ça donne. Mais voilà, je trouve ça vraiment cool. Et ce que je pense faire, c'est vous montrer du coup, alors pas comme la vidéo que j'ai fait il y a 4 ans avec la famille de TIE Fighter, mais plutôt vous montrer uniquement les TIE Fighter avec ces ailes là, et notamment la différence avec le petit frère de ce modèle-ci, donc en Easy Kit Pocket de Revell, et puis tant qu'à faire, comparer avec aussi l'excellent kit, vraiment très bon kit d'AMT ERTL que j'ai également, ça peut être intéressant. Alors voilà, je crois que vous constatez de vous-même la petite différence d'échelle, c'est assez intéressant. Je rappelle cependant que les échelles données par Revell pour leur TIE Fighter, ça c'est certainement pas du 1.65, je vous l'ai prouvé tout à l'heure en vous montrant le pilote, il est très clairement pas au 1.65 et encore moins au 1.72. C'est plutôt proche du 1.35, peut-être du 1.40, et le petit TIE Fighter Easy Kit Pocket n'est certainement pas au 1.110, lui par contre est beaucoup plus proche du 1.72. Faudrait le comparer en fait avec le kit de Fine Modes que je n'ai toujours pas monté, donc je peux pas vous le montrer là, mais quoi qu'il en soit, vous voyez que c'est quand même de la même qualité mais en plus petit. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce modèle. C'est le plus grand, alors je suis désolé, il manque une pièce ici mais il tient quand même. C'est le plus grand des Easy Kit Pocket, vous voyez qu'il y a quand même ses détails et tout, et il y a quand même le pilote dedans et tout. Voilà, en fait c'est quasiment celui-là mais en petit. Voilà, et vous voyez un petit peu la différence de taille, et quasiment 2 fois plus petit. Et vraiment très bon, très bon. Et celui-ci donc c'est le kit d'AMT ERTL que je vous ai déjà présenté aussi. Et vous voyez que donc il est plus petit, mais de bonne facture quand même. Voilà. Donc d'ailleurs. Là, j'ai bien apprécié que derrière, il y ait les moteurs ici correctement faits. Par contre, ça n'existe pas. Mais c'est bien, c'est très bien. Donc ça, c'est la petite comparaison avec les TIE Fighter, j'allais dire du même modèle, mais avec des marques et des échelles différentes. On va comparer maintenant avec le TIE Fighter du First Order. Alors là pareil, petite mise au point, il est clair qu'on ne travaille pas dans la même cour, même si c'est de la même marque, un Revell, mais je préfère nettement ce modèle-ci, même s'il a ses petits défauts à celui-là. Il est bourré de défauts celui-là, que ce soit le travail de peinture qu'il y a dessus, l'épaisseur des pièces et des grappes à dégrapper, le travail de wavering et tout ça qui était tout pourri. Et il fait beaucoup plus jouer en fait à monter soi-même que maquette, mais vous voyez quand même un petit peu la différence de taille, et là
Là par contre on est très proche du 1/30e, 1/35. Il n'y a pas de pilote dedans hein, de toute façon, mais ça je vous avais montré ça je crois. C'est très proche de l'échelle et de la taille des figurines qu'il y a pour une collection qui s'appelle Star Wars Command, et j'ai hâte de mettre mes théories comment dirais-je en route pour voir ce que ça peut donner en modification ou quoi, mais voilà, donc ça c'est un kit qui mérite un petit peu de travail pour en tirer le meilleur. Mais c'est pas encore ça parce qu'il manque des détails, il n'y a pas les canons en dessous ni rien, enfin bon voilà. Mais vous voyez que c'était surtout ça qui m'intéressait, c'est que la taille est quand même imposante. Ici c'est déjà imposant là, mais là c'est énorme, c'est énorme. Et c'était vendu beaucoup trop cher dans les magasins donc en 2015. Par contre au prix où c'était proposé à Action, ça allait, je crois que c'était peut-être 10 €, un truc comme ça à un moment. Donc moi j'en ai largement profité et j'en ai un autre exemplaire, au minimum un autre exemplaire qui m'attend à retravailler, parce que vous voyez là j'ai pas collé forcément les panneaux solaires et je vois que ça ne tient pas, donc il va falloir que je m'y remette. Et c'est peut-être celui que j'avais cassé il y a des années, que j'ai tenté de remonter. Mais quoi qu'il en soit, donc vous voyez un petit peu la différence de taille, mais surtout d'échelle. Surtout, il y a quand même de sacrées différences, surtout que là, c'est la version biplace du TIE Fighter du First Order. Et ça n'a rien à voir, le bulbe est beaucoup trop gros par rapport à celui-là. Et puis il y a des tas de détails qui changent. Je préfère quand même honnêtement celui-ci. Mais bon, donc vous voyez un petit peu la différence entre ces deux modèles. Bon bah écoutez, voilà. Voilà pour ce TIE Fighter de Revell. On a pu voir que finalement un kit pas pré-peint, c'est pas forcément la joie. Un kit en édition limitée chez Revell, bah finalement c'est moins de travail pour eux, plus de travail pour nous. Ça c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Et puis surtout leur pilote, c'est un peu une honte. Mais qui sait, ça se trouve Revell va m'envoyer un autre exemplaire où il n'y a pas autant de défauts, j'espère. Quoi qu'il en soit, je suis bien heureux de vous avoir représenté ce kit enfin entièrement, parce que je vous renvoie sur les liens des vidéos, mais j'avais tenté de le monter et de le peindre sur ma terrasse il y a des années, et il y avait une tempête, les pièces s'étaient envolées. Je pensais sincèrement avoir montré le résultat final et c'était pas le cas, mais voilà, donc du coup des années plus tard je me rends compte de mon erreur et je vous présente non seulement ce kit monté et peint qui a échappé au pire, mais en plus de ça une autre édition que j'ai acquis récemment. Voilà, donc ça m'a fait plaisir. J'espère en tout cas que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire dans la section commentaires ce qu'il en est. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation d'un nouveau kit Star Wars. En attendant, moi je me taille.